10 ou 15 ans que j'ai on va dire, un lien particulier avec les défunts. Et dans le passé, j'ai pu avoir des expériences de connexion avec eux, mais qui sont restées un peu floues, c'est-à-dire que je n'ai pas tout bien compris à ce qui m'était arrivé. Et c'est quand même quelque chose qui m'a, depuis longtemps, qui me tient à cœur. Donc, pas seulement dans la connexion qu'on peut avoir avec les défunts, mais aussi, voilà, qu'est-ce que c'est l'au-delà, comment ça se passe une fois qu'on a quitté ce corps physique. Et en fait, c'est chez Rudolf Steiner que j'ai trouvé beaucoup de réponses, voire des réponses bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et là, ce soir, je vais essayer de vous en transmettre quelques-unes. Donc, je précise que c'est un enseignement spirituel d'un grand initié, d'un clairvoyant. Et vous allez en faire ce que vous voulez de ce que je vais vous transmettre là ce soir. Il n'y a rien qui sort de moi. Ce qui me tient à cœur, c'est d'être le plus possible fidèle à son enseignement, qui fait quand même écho avec mon vécu. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je l'ai épousé parce que ça me paraissait très cohérent et moi, ça m'a beaucoup éclairé. Mais voilà, à vous de voir après, de faire le tri sur ce que je vais vous dire. Si ça vous intéresse et vous souhaitez approfondir, vous n'hésitez pas à me recontacter. Je vous donnerai des titres de quelques livres de Steiner où il aborde ce thème. Il en a abordé dans plusieurs livres. Ok, alors pourquoi parler des défunts la veille de la Toussaint et puis les défunts? Bon, c'est assez logique, mais je vais le redire quand même. Cette période de l'année, la barrière, la limite qui nous sépare du monde des désincarnés se fait beaucoup plus fine, plus subtile, ce qui fait qu'à partir de maintenant, il y a vraiment une possibilité élargie de contacter le monde invisible et ça va durer jusqu'à Noël. Voilà, en gros. Donc, c'est la période de l'année qui est la plus propice pour établir des liens avec l'au-delà. Donc, quelques mots par rapport à Rudolf Steiner. Rudolf Steiner est né en 1861 en Croatie. À l'époque, c'était l'Autriche. Et il est décédé en 1925. En 1902, il a été secrétaire de la Société théosophique, qui était, on va dire, probablement le courant spirituel le plus en vogue à l'époque dans le monde entier. La théosophie, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher des infos là-dessus. C'était vraiment, voilà, c'était une pratique spirituelle qui était très, très répandue. Et en 1913, il fonde son propre mouvement spirituel qui s'appelle Anthroposophie. Donc, du grec, anthropos, c'est l'homme et la sophie, c'est la sagesse. Donc, on peut traduire comme sagesse de l'homme, mais en fait, on peut traduire de manière un peu plus libre ce terme anthroposophie comme la conscience de son humanité, la conscience du fait d'être un être humain. Ok, je ne vais pas m'attarder sur les ouvrages, je vous les dirai si vous souhaitez. Alors, pourquoi Steiner s'est penché sur les défunts et qu'est-ce qui est important pour nous là aujourd'hui? C'est quand on parle de la mort, on a notre vision en nous qui est évidemment très partielle parce qu'on ne voit que le départ de l'autre, d'un être cher, et on ne peut évidemment que en souffrir. Mais c'est une vision qui est hyper étriquée parce que, voilà, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des pratiques spirituelles, mais concrètement, on n'en sait rien de ce qui se passe de l'autre côté. L'enseignement de Rudolf Steiner nous permet, du coup, de nourrir une vision bilatérale, donc, ok, qu'est-ce qui se passe ici, mais d'ouvrir notre conscience à ce qui se passe pour eux. Et le fait de s'ouvrir à cette conscience, ça va être très utile pour eux, très très utile pour eux, et puis pour nous, bien sûr aussi, pour comprendre comment nous pouvons contacter nos défunts. Et ce qui va être important aussi pour l'avenir de l'humanité, c'est de retrouver un lien
un lien constructif entre les deux mondes, le monde du visible, de l'invisible, et le monde des êtres incarnés et désincarnés. Ça, c'est pour plein de raisons, mais la vision que donne Steiner, c'est que dans l'avenir, ces deux mondes ne seront pas si séparés comme le sont aujourd'hui. Et donc, on pourra vraiment construire ensemble le monde, on va dire, du futur. Donc, c'est dans cette optique de nourrir cette collaboration qui aujourd'hui ne peut être que minime, hein, du fait qu'on vit dans un monde matériel et qu'à part les médiums, ben, voilà, c'est quand même difficile d'avoir une vision très claire de l'au-delà. Alors, Rudolf Steiner, c'était un clairvoyant, c'était un initié, et dès son enfance, il voyait les défunts. Et il pensait que tout le monde les voyait, en fait, comme beaucoup d'enfants qui voient le monde invisible et qui pensent que c'est normal. Et il ne voyait pas que les défunts, mais en fait, il avait vraiment une facilité de connexion avec les défunts. Et d'ailleurs, l'anthroposophie, l'un des piliers de l'anthroposophie, c'est donc rétablir ce lien avec les défunts. Donc, c'est le contact avec les défunts qui a poussé Steiner à développer l'anthroposophie, parce qu'il s'est rendu compte de la souffrance immense dans laquelle vivaient beaucoup de personnes décédées et qui allaient le voir, hein, entre guillemets, qui allaient le contacter pour lui demander de l'aide. Donc, c'est poussé par ce besoin de contact, enfin, de besoin d'aider les défunts qu'il a développé donc l'anthroposophie. Voilà, dont l'un des piliers, c'est vraiment rétablir le lien avec nos morts. Ok, en fait, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une vision de la mort qui est partielle, mais en fait, elle est très partielle aujourd'hui, dans ce monde matérialiste. Mais si on revient en arrière, dans l'Antiquité, dans les civilisations anciennes, archaïques, et c'est encore aujourd'hui dans certaines civilisations, cette séparation entre les vivants et les morts, elle n'est pas si nette. D'ailleurs, ça a toujours existé, le culte des défunts et le fait de vivre avec les défunts. Je pense au Mexique, par exemple, dans leur fête, je ne sais pas comment ça s'appelle, leur fête avec les morts, ils les incluent dans la vie. Donc, finalement, c'est assez récent le fait de se sentir aussi coupé des défunts, et ça va vraiment avec la civilisation matérialiste qui nous fait croire que, en fait, une fois qu'on meurt, il n'y a plus rien, quoi. Au pire, on se dissout, au mieux, on va devenir une poussière d'étoiles, on va devenir quelque chose qui va se fondre dans le cosmos. Pourquoi pas, mais c'est quelque chose qui reste très vague. En tout cas, chez Steiner, vous allez voir, la vision est beaucoup plus précise. C'est pas juste, tiens, on revient au cosmos. Non, on va voir comment on retourne au cosmos. Je vais aussi vous faire passer un diapo. Vous me dites si vous voyez les images. Oui, donc j'ai préparé un diaporama pour que vous ayez aussi accès à des images qui vont probablement nourrir votre imaginaire ou pas. Voilà, donc je vais m'appuyer aussi là-dessus. Alors, je vais faire partage d'écran. Dites-moi si vous voyez. Alors, partage d'écran. Démarrer. C'est bon, vous voyez? Ok, nickel. Donc voilà, ça, donc c'est une photo de Steiner. Ok. Alors déjà, pour comprendre ce que c'est l'au-delà, Steiner me disait qu'il faut imaginer le départ d'un être cher comme un voyage. En fait, imaginez qu'il ne va pas disparaître dans le néant ou dans je ne sais pas où, mais il va partir pour un voyage, un long voyage. Et en fait, cette personne, cet être cher, on va à un moment donné la retrouver, mais pendant un certain moment, voilà, on va être séparés parce qu'il va partir à un endroit où nous ne sommes pas encore. Donc déjà, de nourrir, je vais vous donner comme ça on va dire des images pour essayer de nourrir aussi dans l'imagination ce qui se passe avec les défunts. On a aussi une autre image, c'est celle d'une rivière. Et en fait, la rivière, elle coule
à l'extérieur, mais parfois elle va couler aussi à l'intérieur, elle va passer dans des grottes, elle va disparaître de la vue. Et c'est aussi ce qui se passe pour les défunts, c'est-à-dire on peut imaginer la phase où nous sommes à la surface, où la rivière à la surface, c'est la phase où nous sommes incarnés, et puis la phase où la rivière va descendre dans les profondeurs, du coup elle n'est plus visible à l'œil nu, et bien la phase où on va être désincarné. Donc c'est pas parce que je vois pas la rivière qu'elle n'existe pas, c'est tout simplement qu'elle a disparu à ma vue, mais à un moment donné, hop, elle va aussi revenir à la surface. Et il y a aussi une autre image que je trouve, enfin c'est plus qu'une image, c'est vraiment un ressenti corporel que je trouve très très puissant et j'ai envie de vous partager. C'est le fait d'associer la vie ici et la vie dans l'au-delà à la respiration. Alors, on le sait intuitivement, on dit, voilà, le dernier soupir, et on associe le dernier souffle à la mort. Mais je trouve qu'on peut aller encore plus loin en imaginant que dans les deux phases de l'inspire et de l'expire, moi-même, je ne sais pas combien de centaines de milliers de fois par jour, mais moi-même, en mon petit niveau, je vais m'incarner et me désincarner. Donc, nourrir cette conscience que quand j'inspire, mon âme, elle est vraiment attachée à mon corps. Et quand j'expire, mon âme, c'est imperceptible, certes, mais c'est quand même quelque chose qui se passe au niveau invisible. Quand j'expire, mon âme va légèrement se détacher de mon corps. Donc, si ce processus de l'inspire et l'expire, on l'amplifie au niveau d'une vie, ou de plusieurs vies, on va voir après au niveau de la réincarnation, eh bien, on peut imaginer que dans la phase de l'inspiration, je suis incarnée dans mon corps, et dans la phase de l'expiration, je me désincarne et je vais vivre dans le monde des désincarnés. Et comme on a, en tout cas pour l'anthroposophie, la notion de karma et de réincarnation, et bien voilà, ça fait sens avec cette idée, cette souplesse dans la phase où je m'expanse, je sors de moi et puis je reviens, je me reconcentre dans un corps physique. Ok, donc là je vous propose de démarrer. Ah oui, j'ai envie de dire autre chose aussi. En fait, oui, je parlais de la conscience matérialiste qui a perdu le lien avec, attendez, je reviens à mon image quand même, qui a perdu le lien avec les morts. Et en fait, ça démarrait avec les Grecs, dans la civilisation grecque. Les Grecs ont commencé à nourrir la peur de l'au-delà, chose qui n'était pas vraie, enfin, jusqu'aux Égyptiens. Les Égyptiens avaient un culte des morts. Et pour les Grecs, l'au-delà, ça était un lieu obscur, un lieu d'obscurité qui leur faisait peur. Et à partir donc des Grecs, avec le romain, c'est allé en empirant, et c'est allé, donc, on va dire, de pire en pire. Après, il y a les religions, bien sûr, qui nourrissent on va dire, une connaissance et une croyance par rapport à l'au-delà, mais il y a quand même eu, on va dire, ce poison de cette peur de voir l'au-delà comme un lieu sombre qui s'est installé dans l'âme humaine, donc à partir des Grecs. Il y a quand même beaucoup de poètes qui ont eu l'intuition poétique de ce lieu lumineux qui est l'au-delà. Mais en anthroposophie, on amène à la conscience lucide ce que peut être vécu comme juste une intuition poétique, par exemple. Ok, donc là, je vous propose de démarrer le voyage. Donc, je vais vous emmener en voyage, là, ce soir. Et c'est donc le voyage de l'âme au moment de la mort et dans voilà, toutes les étapes que l'âme humaine va vivre. Et je vais m'arrêter au moment avant le retour sur Terre, parce que sinon, ça ferait 3 heures de conférence. Donc, ça fait déjà beaucoup. Donc, on va faire que le voyage d'aller, ok, le ticket d'aller, en sachant que comme, en tout cas, pour Steiner, il y a bien sûr le retour. Il y aurait aussi une conférence sur le retour. Mais bon, après, si l'aller vous intéresse, je pourrais vous proposer le retour. Mais c'est déjà assez énorme d'aborder l'aller. Ok, donc allez, on est parti. Alors, pour comprendre ce qui se passe au moment où le corps physique se détache des autres corps, je vais vous présenter donc avec un petit visuel ce qu'on appelle la constitution occulte de l'homme.
c'est-à-dire comment un être humain est composé. Donc, j'imagine que vous savez un peu, peut-être, je ne sais pas trop, par rapport, on en parle beaucoup au niveau des corps subtils, voilà, le corps matériel et les corps qui sont moins denses. Pour Steiner, on est composé de 3 corps et un principe qui s'appelle le moi. Et je vais vous passer un autre visuel. Voilà, c'est ici. Vous voyez les 4... Est-ce que vous voyez mon écran avec les puissance 4, on dirait? Ah. Est-ce que vous voyez? Je ne vous entends plus. Oui, ok, je vous avais perdu. Ok, nickel. Ok, donc ici, vous avez la constitution occulte avec les 4 corps. Donc, à droite, vous avez l'humain. Donc, on est composé d'un corps physique, matériel, d'un corps éthérique ou corps vital, un corps astral et le moi. Donc, en réalité, ces 3 corps et le moi, on peut dire que c'est le principe qui va organiser ces corps inférieurs. Après, il y a aussi le monde minéral, végétal, animal. Donc, dans le minéral, il y a un seul corps. Dans le végétal, il y en a 2. Dans l'animal, il y en a 3. Et dans l'humain, il y en a 4. Donc, on a, on va dire, les 4 règnes. Et ce qui se passe au niveau, au moment de la mort, c'est qu'il y a une modification dans la manière dont ces corps sont agencés. Il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire entre le sommeil et la mort. Bon, ça, on le sait, mais je vais vous donner un petit peu plus de détails. C'est que quand on dort, ce qui se passe, c'est que sur le lit, on va voir notre corps physique et notre corps éthérique. C'est normal parce que si le corps éthérique s'en va, ben voilà, c'est la mort. Donc, au moment de la mort, oui, donc je n'ai pas fini. Donc, quand on dort, notre corps astral et le moi, ils vont pas se détacher vraiment. C'est pas une image, hop, on coupe et se détache. Mais on va dire qu'ils vont s'expanser. Vous pouvez prendre l'image d'un ballon, un ballon qui se gonfle. Et donc, au cours de la nuit, dans la phase du rêve et du sommeil profond, on a notre corps astral qui est notre corps stellaire, qui est notre corps associé aux planètes et aux astres, qui va donc, on va dire, s'amplifier, s'expanser dans le cosmos pour rejoindre la sphère de l'astral. Et c'est pareil pour le moi. Et le moi, il va partir très très loin dans le monde spirituel. Et c'est la phase du sommeil. Et ça se passe, voilà, toutes les nuits. Évidemment, nous, on n'en est pas conscient. Au réveil, on a, c'est pas vraiment un retour, mais c'est comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Hein. Donc, ces 2 corps, le corps astral et le moi, ils vont à nouveau se condenser jusqu'à réinvestir pleinement notre corps physique et notre corps éthérique. Et c'est le réveil. La différence avec, donc, qui est quand même assez subtile, hein, avec la mort, c'est que quand on meurt, il y a un corps de plus qui se détache et c'est le corps éthérique. Donc, plutôt que de rester avec corps physique et corps éthérique, et bien, en fait, on a les 3 corps supérieurs, éthérique, astral et le moi, qui vont se détacher et qui vont donc quitter la sphère terrestre. Dans beaucoup de descriptions de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, vous avez peut-être lu des choses là-dessus, maintenant il y a beaucoup de livres aussi là-dessus. On a ce tunnel de lumière, cette vision de lumière qui s'ouvre au moment de la mort. Et alors Steiner ne dit pas que c'est faux, loin de là. Par contre, il va préciser que quand ça se passe, on n'est pas vraiment encore dans le monde spirituel. Donc en fait, ce tunnel de lumière qu'on perçoit autour de soi au moment de détachement, en réalité, c'est notre propre corps éthérique, donc notre corps de vie, comme il vient de se détacher du corps physique, il va quelque part se manifester autour de soi. Donc ce tunnel, en réalité, c'est une composante, hein, c'est notre corps éthérique qui va quelque part nous envelopper pour nous guider donc vers les mondes supérieurs. Steiner nous donnait aussi l'image du petit poussin qui sort de sa coquille, de sa coque, et il nous disait que comme un poussin qui sort de son œuf, et ben, la première chose qu'il va voir en sortant de sa coquille, ben, c'est la coquille vide.
Et ben, Steiner nous dit que c'est pareil. La première chose qu'on va voir avec nos yeux spirituels, bien sûr, parce qu'on n'a plus les sens physiques, au moment de la mort, et ben, c'est notre corps physique. Donc, on va voir immédiatement la perception d'avoir laissé, en fait, sa coque physique derrière soi. Donc, de naître un nouveau monde. Et il y a aussi vraiment cette image que je trouve magnifique de l'être qui va vraiment naître un nouveau monde, parce que l'au-delà, c'est un monde nouveau qu'on connaît d'avant, mais qu'on a complètement oublié. Et là, il va falloir réapprendre à être dans ce monde nouveau qui a des codes complètement différents, parce qu'on n'a plus les 5 sens pour le percevoir. Et voilà, ça va demander, on va dire, un apprentissage. Je continue avec mon diapo. Alors, donc je reviens à mon histoire de corps éthérique. Ok, donc au moment de la mort, le corps physique reste ici sur Terre et il commence très rapidement à se dissoudre parce que il n'est plus habité par le corps vital et par l'âme et par le moi. Donc, quelque part, chaque corps va rejoindre le niveau d'où il vient. Donc, comme nous sommes poussière, retournons la poussière, bien sûr, mais c'est valable que pour le corps matériel, le physique. Donc, le corps physique va suivre les lois du monde physique, donc il va se dégénérer comme une matière inerte. Par contre, notre corps éthérique, on va vivre une expérience très, très particulière qui va durer, pour Steiner, à peu près 3 jours. D'ailleurs, dans beaucoup de cultures, on ne doit pas enterrer les morts avant 3 jours, enfin 3 jours, voire 3 jours et demi, parce que c'est une période donc, voilà, qui est très particulière pour le défunt et il vaut mieux le déranger le moins possible et le perturber le moins possible pour qu'il puisse vivre le mieux possible cette première étape du monde de l'au-delà qui est la dissolution de son corps éthérique. Donc le principe, c'est une fois qu'on a quitté notre corps physique, chaque corps va revenir à la région d'où il est venu. Donc on va partir du corps éthérique au corps vital. Le corps éthérique, sa particularité, c'est qu'il garde la mémoire de toute notre vie consciente, notre vie de tous les jours. Une fois qu'il se détache du corps physique, on va voir ce qu'on appelle un tableau. Là, je vous ai mis un collage. Steiner parle de tableau, pas amnésique, mais tableau. Je n'ai pas le mot en français, je l'ai en italien. En tout cas, c'est le tableau de mémoire. C'est-à-dire que tous les souvenirs de tous les événements de notre vie, ils vont se manifester autour de soi. Et c'est tout en même temps. Ce n'est pas comme un film avec des séquences différentes. Et ça va nous entourer. On peut vraiment imaginer un tableau. Et c'est comme si vous pouvez imaginer que ce corps éthérique, tant qu'il était enfermé dans ce corps physique, en fait, c'était un tissu de temps et de mémoire et d'images. Mais ce temps, il va devenir espace. Il y a vraiment ce mystère de, voilà, tout ce qu'on a vécu au niveau du temps, ça va s'objectiver, ça va se manifester dans l'espace, tout autour de soi. Et ça va durer à peu près 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours, on va revoir toute sa vie comme ça, en même temps, un peu en accéléré. C'est comme une récapitulation. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de vous revoir, donc je reviens à moi. Okay. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que, enfin beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais des personnes qui ont eu des expériences proches de la mort, qui sont tombées ou qui ont des accidents, qui disent tiens, j'ai vu toute ma vie passer très vite devant moi. Je ne sais pas si vous avez entendu des gens en témoignage, voilà. Et que ça allait très très vite. Voilà, moi, j'ai une personne que je connais, elle est tombée, elle faisait l'escalade, elle est tombée, et c'était juste un truc de fou. En tombant, elle a eu des flashs de toute sa vie. En fait, Steiner l'explique en disant que, comme quand on a un choc comme ça, il y a ce corps éthérique qui va se décoller du physique, et c'est ça qui fait que même en étant vivant, on peut avoir cette expérience de voir toute sa vie. Mais après, si on ne meurt pas, le corps éthérique reste là, donc ça ne va pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, du coup, cette expérience est faite
Et c'est appel à cette expérience que nous vivons quand nous sommes dans la dissolution de l'éthérique. Donc, il y a ces forces éthériques, ce corps éthérique qui va se manifester autour de soi. Et au bout des 3 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce corps éthérique, il va retourner au cosmos. On peut aussi dire que nous empruntons nos corps en venant sur Terre et quand on meurt, on va tout simplement les rendre. Donc, on va rendre le corps physique à la Terre, matériel, on va rendre notre corps éthérique aux forces éthériques, à l'éthérique cosmique. Donc, qui va être, on va dire, enrichi de tous les souvenirs de notre vie. D'ailleurs, il y a personnes qui vont faire ce qu'on appelle la lecture de l'akasha. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les gens qui lisent les annales akashiques, ils ont accès à cette mémoire, que ce soit sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de la planète. En fait, c'est qu'ils ont accès à ce champ éthérique qui est gardien, qui garde en fait toute la mémoire de notre vie, enfin de nos vies. Il se passe aussi autre chose. Donc, on a ce tableau devant soi. Et à la fin des 3 jours, donc voilà, ce corps éthérique retourne aux forces du cosmos. Mais tout ne va pas se dissoudre. On va garder comme un résumé, on va dire, une synthèse de notre vie qui ne va pas se perdre et qui va être transmise au niveau du moi, donc au niveau du corps supérieur, enfin le corps le plus élevé. Pourquoi? Parce que le moi, il va garder cette mémoire qui va faire partie de ce qu'on appelle notre karma. Donc, il a besoin de savoir ce qu'on a fait dans cette vie pour nous programmer notre prochaine vie sur Terre. Donc, notre moi, il est vraiment le gardien qui garde la mémoire de nos vies d'une incarnation à l'autre. Et c'est le corps éthérique qui va lui transmettre ces informations. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, oui, ok. Vous me dites si je parle trop vite? Non? Je vais peut-être ralentir un petit peu. Non, ça va? Ok. C'est pas facile pour moi de faire un visio parce que j'ai l'habitude d'avoir des vrais gens et là, j'ai beau parler un peu toute seule, mais non, c'est bon. Ça me fait plaisir de voir que vous souriez, faites comme ça. Ok, tout va bien, je suis pas toute seule. Mais c'est vrai que c'est particulier comme exercice. Hein. Je n'ai pas trop l'habitude. Voilà. Merci de faire un petit signe d'encouragement. De toute façon, vous aurez le replay. Donc, si vous loupez des trucs, vous pouvez réécouter tranquillement. Donc, Steiner nous dit un truc, c'est quand même space, hein, mais je trouve que c'est une image juste énorme, quoi. En réalité, nous, on considère qu'un cadavre, c'est le corps physique. Mais en réalité, on a 3 cadavres. Un cadavre physique, matériel, mais on aura aussi un cadavre éthérique, qu'on vient de voir tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment un cadavre parce qu'il est vivant, mais dans le sens où quelque chose qui va se dissoudre. Et puis, on aura un cadavre astral, donc qui va aussi se dissoudre dans l'astral. Donc, c'est pour dire que notre vision, elle est vraiment hyper étriquée, quoi. On voit que la première étape, mais voilà, on ne voit pas toutes les étapes d'après. Ok, donc après ce mystère du temps qui devient espace autour de soi, ce qui va se passer au bout des 3 jours, on va voir une phase d'étourdissement de notre conscience. Ah oui, parce qu'en fait, à chaque mort, parce qu'en fait, en gros, c'est comme une deuxième mort, hein, quand le corps éthérique nous quitte, c'est comme une deuxième mort. Donc, comme on a été étourdi une fois qu'on a quitté le corps physique, on va être étourdi parce qu'on a quitté notre corps éthérique. Donc, il va falloir quelque part mourir, accepter de mourir, c'est en fait tout simplement laisser derrière soi une couche et puis aller vers une couche supérieure, accéder à une couche supérieure. Donc, il y aura un moment d'étourdissement de notre conscience. Et là, quand on va se reprendre, on va rentrer dans un nouveau monde qui est encore un monde différent par rapport au monde éthérique, qui est le monde des forces formatrices, des forces de vie. Et voilà, on va accéder à celui qu'on appelle le monde de l'astral. Alors, le monde de l'astral, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Donc, pour vous le présenter, je vais vous en mettre mon petit diapo.
Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre celui-là. Non, allez, je vais attaquer les planètes. Allez, on y va. En fait, je vais vous prendre des notions qui sont issues de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou feuilleté, si vous l'avez eu entre les mains. Nous, en Italie, on travaille beaucoup sur ce texte. Hein, et on le travaille d'une manière complètement superficielle. Et là, je le retrouve d'une manière qui est en fait initiatique, parce que c'est vraiment un texte initiatique. Dante Alighieri, c'était un initié. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait tout ce que je vais vous dire ce soir. Donc, je me connecte à lui, merci. Et voilà, il l'avait transmis sous forme pas de romance, quoique s'il y a Béatrice, allez, il y a l'histoire d'amour, mais il l'avait divulgué d'une manière, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en réalité, tout ce qu'il explique, c'est vraiment un chemin initiatique de l'âme. Donc, dans la vision de Dante Alighieri, qui est issue aussi d'Aristote, hein, et de la vision de Ptolémée, des mouvements des planètes autour du Soleil. Vous savez qu'il y a eu Ptolémée et puis il y a eu Copernic qui a tout chamboulé. Alors, c'est pas que Copernic, c'est faux. Hein, Chanel n'était pas aussi taré de dire que non, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est pas ça. Mais c'est juste que Copernic a dit des vérités sur le plan scientifique, mais Ptolémée et Aristote et Dante Alighieri, la vision qu'ils ont donnée des constellations des planètes, elle est aussi vraie, mais elle est vraie sur le point de vue spirituel. Donc, en fait, ce n'est pas la même vision. Par rapport au chemin de l'âme, c'est la vision de Ptolémée et d'Aristote et de Dante Alighieri qui est juste. Mais voilà, il y a toujours ce décalage entre la science matérialiste et puis une vision qui est spirituelle. Donc, pour vous expliquer le monde de l'astral, je vais vous faire un petit... voilà, vous montrer... attendez. Hop, non, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, attendez, je vais y arriver. Non, je ne l'ai pas mis. Bon, ok, je ne l'ai pas mis, c'est pas grave. Alors, ici, vous avez donc les planètes dans la vision de Dante Alighieri, qu'on retrouve dans la comédie, de celui qu'on appelle le purgatoire. Ok, donc là, ce qu'on va voir ce soir, qu'on a déjà commencé à voir, c'est le monde qui correspond au purgatoire et ensuite l'entrée dans le paradis. Alors, bien sûr, dans la comédie, il y a aussi l'enfer. Donc, l'enfer, bon, tant mieux pour nous, il n'existe pas dans l'au-delà. Et en fait, l'enfer, c'est autre chose, mais je ne vais pas en parler là ce soir. En tout cas, on ne va pas l'expérimenter comme c'est décrit dans la Divine Comédie, qui est quand même terrible, parce que les âmes qui sont en enfer, en fait, c'est pour toute leur vie, et c'est pour toujours. Ils ne peuvent pas en sortir, alors que ce n'est pas comme ça. Dans la vision spirituelle, le premier monde qu'on va côtoyer après l'éthérique, c'est le monde du purgatoire. Donc, c'est pour Dante Alighieri, c'était une montagne qu'on va devoir gravir avant de rentrer dans le véritable monde spirituel. Voilà, par rapport à l'enfer, c'est autre chose, c'est quelque chose malheureusement qui se construit ici sur Terre, qui appartient à une autre sphère, mais voilà, ça ne concerne pas les défunts. Donc ici, vous avez la Terre, vous avez la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, ensuite Mars, Jupiter, Saturne. Donc on va prendre en compte tous ces astres hein, jusqu'à Saturne, et au-delà de Saturne, vous avez ce qu'on appelait les étoiles fixes. Et au-delà, en fait, ici, on a les constellations du zodiaque. Et au-delà, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc, dans notre vision, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à la limite de Saturne. En tout cas, la conscience humaine, aujourd'hui, ne peut arriver qu'à la limite de Saturne. Et vraiment de très, très loin au niveau des étoiles fixes. Mais on ne peut pas aller au-delà. Enfin, au niveau vraiment de notre conscience, là où on est aujourd'hui. Le monde du purgatoire, c'est un monde qui s'arrête au Soleil, donc qui concerne la Lune, la sphère de la Lune, la planète Mercure et la planète Vénus. Quand on parle de sphère, parce que du coup je viens de dire déjà le terme sphère, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion d'orbite, c'est-à-dire c'est le mouvement, donc c'est l'orbite qui est dessinée par ces planètes autour de la Terre. Donc on va parler de l'orbite de la Lune,
l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus. Donc la sphère de Lune, Mercure et Vénus. Je vous anticipe déjà que quand on arrive au Soleil, on va rentrer dans le véritable monde spirituel, dans le paradis. Donc l'entrée dans le paradis se fait au niveau du Soleil. Mais avant d'y arriver, on passe par le monde donc, de l'astral. Et dans le monde de l'astral, ce qui se passe, c'est que les humains vont devoir s'alléger. Voilà. Bon, la photo elle est un peu floue, mais là, il y a des montgolfières. On va devoir quitter progressivement tout ce qui nous rend humains terrestres. Parce que c'est interdit, enfin, c'est pas que c'est interdit, c'est impossible de rentrer dans le monde spirituel, donc dans le paradis, en gardant nos fonctionnements terrestres. Donc, on va passer par plusieurs étapes au niveau de l'astral qui vont nous lester, nous purifier. Le purgatoire, c'est vraiment la phase de la purification par le feu de tout ce qui nous relie à cette incarnation et à ce corps matériel. On va commencer à rencontrer aussi les hiérarchies spirituelles. Donc, je vais prendre aussi les termes qui sont utilisés par Dante et que Steiner reprend. Donc, on va côtoyer celles qu'on appelle les 9 hiérarchies angéliques, hein, en commençant par la hiérarchie la plus basse, qui est celle des anges. Et ce sera sur la première sphère, la sphère de la Lune. Ensuite, on va monter pour rencontrer les archanges dans la sphère de Mercure. Donc, quand je dis sphère, c'est bien l'orbite, hein, donc dessinée par le mouvement des planètes. On va rencontrer les archées ou principautés dans la sphère de Vénus. Et donc, en fait, ces hiérarchies, bon, on a la troisième hiérarchie, c'est celle que je viens de nommer. Ensuite, la deuxième, au niveau du paradis. Et puis la première, qui est au niveau encore plus élevé. Donc, à chaque fois qu'on va s'expanser et modifier notre conscience et accéder à des plans de conscience supérieurs, on va rencontrer des entités qui sont de plus en plus élevées. Parce que tout est hyper hiérarchisé dans l'au-delà. C'est vraiment faux comme ici d'ailleurs, hein, je veux dire, un minéral, c'est pas un végétal, un animal, c'est pas un humain. Donc, alors bien sûr, tout est élevé, mais il y a quand même on va dire une ordonnance, enfin un ordre très très précis, où ces entités vont pouvoir agir. Donc, je m'étais arrêtée aux puissances. Donc, dans la sphère du soleil, on va rencontrer les puissances ou Elohim, hein, on les appelle comme les juifs les appellent. On va rencontrer les vertus sur Mars, les dominations sur Jupiter et au niveau supérieur, donc au niveau des trônes, au niveau de Saturne, on va rencontrer les trônes. La sphère la plus extérieure que je vous ai montrée, donc avec les constellations, c'est la sphère des chérubins. Et après, avec les séraphins, on est déjà proche de la Trinité, donc c'est une sphère qu'on ne va pas directement rencontrer. Donc, je vais revenir ici. Quand je parle de sphère, enfin de niveau, c'est pas évident pour nous s'imaginer qu'on va rencontrer tout ça. Comment on va rencontrer tout ça? C'est que notre conscience, elle ne va que croître. Donc, à chaque fois, vous pouvez garder vraiment cette image d'un poussin qui va grandir et puis, hop, ça va être encore quelque chose de plus grand qui va naître. Si on reprend cette image de inspiration, expiration, il y a bien ce mouvement d'élargissement de notre cage thoracique quand on inspire. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire chaque fois qu'on va changer, qu'on va passer de la sphère de Mercure à Vénus, par exemple, notre conscience va se modifier. Donc, il y aura des transformations, mais perpétuelles. Et on va rencontrer un monde nouveau avec des enseignements nouveaux, des enseignements qui vont être de plus en plus élevés. Alors, bien sûr, on ne pourrait pas y aller avec notre petite conscience là d'aujourd'hui, parce que c'est inconcevable. Et du coup, là, on parle, mais ça peut rester qu'intellectuel, encore heureux hein, pour l'instant. Ce qu'on veut dire, à condition d'être un initié, parce que les initiés, en fait, sont des êtres qui ont connu déjà sur Terre, comme Steiner, hein, sur Terre, des niveaux qui correspondent à un désincarné.
Donc, ils ont rencontré ces sphères de plus en plus vastes. Alors, ce qu'il faut dire, qui est pas, c'est pas sympa, mais il faut le dire quand même, c'est que quand on va dans l'au-delà, on y va selon ce qu'on a été ici sur Terre. C'est-à-dire quelqu'un de matérialiste, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui n'a pas respecté le vivant, qui a pensé qu'à lui, qui a fait du mal. Eh bien, le pauvre, le purgatoire, ça va pas être facile pour lui. Et puis aussi, s'il n'a pas nourri une conscience spirituelle, il va arriver à un maximum jusqu'à un certain degré, mais sa conscience, elle va très vite s'éteindre. Donc, en fait, il va rester étourdi, on peut le dire comme ça. On va rester étourdi pour la plupart du voyage. Alors que quelqu'un qui a nourri une conscience religieuse, peu importe dans quelle religion, une vraie dévotion, une attitude morale, qui a construit un chemin spirituel, en fait, toutes ces forces-là qu'on construit ici sur Terre, on va se les retrouver là-haut. C'est pour ça que c'est super important pour nous aussi de nourrir cette connaissance spirituelle de l'au-delà. C'est pour nous préparer et pour déjà faire un bout de chemin ici, parce que le chemin qu'on fait ici, on aura... En fait, c'est du gagner, quoi. On n'aura pas à le refaire là-haut. Et Steiner disait, il vaut mieux le faire ici que le faire là-haut, parce que c'est plus facile de travailler nos qualités ici sur Terre que dans les mondes spirituels. Donc, voilà, c'est vraiment... chez les bouddhistes, c'est super important de se préparer à la mort, et parce qu'ils savent très bien que c'est pas que le moment de la mort, c'est tout ce que le défunt va se retrouver dans l'au-delà, ben c'est gagné pour lui. C'est-à-dire, il va avoir un au-delà magnifique. Enfin, en tout cas, bien meilleur que quelqu'un qui n'a pas nourri la conscience spirituelle. Donc, je reviens à ce que disait Steiner, qui sentait la détresse des défunts. En fait, c'était la détresse sûrement de morts matérialistes, hein, de personnes qui étaient complètement paumées dans l'au-delà, parce qu'ici, ils ne croyaient pas à l'au-delà. Une fois qu'ils se sont retrouvés à l'au-delà, ils ne savaient pas comment faire. On peut imaginer que si on part en Australie, eh ben, si on part en Australie sans avoir préparé un plan, sans savoir où aller, ben, on va se retrouver et puis on va être vite paumé, voire en danger. Et donc, c'est pareil, on ne part pas en Australie sans être un peu préparé, et c'est pareil pour l'au-delà. Si on prépare notre voyage dès maintenant, on va voir la carte, on va voir la carte du territoire qui va nous permettre de nous orienter. Et nous orienter, c'est de comprendre où nous sommes, ce que nous avons à faire, et d'être en lien avec les hiérarchies et les âmes. Parce que dans l'au-delà, notre monde sera composé des âmes, des désincarnés comme nous, les âmes des vivants qu'on va pouvoir contacter, et les hiérarchies. Si on n'a pas sur Terre nourri des liens entre âmes ou avec les hiérarchies, on va passer à côté. Donc, ça va être compliqué de rentrer en contact avec nos êtres incarnés, avec les autres âmes, et puis on va rien comprendre au monde spirituel. Voilà. Donc, il faut voir, c'est vraiment dans les deux sens, quoi. On construit nos bases ici, les facultés spirituelles, c'est que sur Terre que nous pouvons les construire. Si aujourd'hui on a fait un tort à quelqu'un et on ne répare pas, une fois qu'on est décédé, c'est terminé, on ne pourra plus réparer. Il faudra attendre notre incarnation. Donc, il vaut mieux réparer un maximum ce qu'on a fait on va dire, d'amoral ou pas bien ici sur Terre, parce que c'est du gagné pour notre purgatoire. Voilà, c'est un retour sur investissement intéressant. Ok, je fais une micro-pause pour respirer. Et je propose de rentrer un petit peu plus en détail par rapport au monde de l'astral. Quand on rentre dans l'astral, donc je vous disais, on va devoir se purifier de tout ce qui nous attache trop à la Terre. Et je tenais à nous parler des 7 régions de l'astral et 7 régions du monde spirituel. Alors, je ne vais pas... ça risque d'être un peu lourd, mais je vais vous donner quelques orientations générales par rapport à cette région de l'astral. La première région, qui est celle de la sphère de la Lune, c'est la région la plus lourde, que Steiner appelait la région du désir ardent. Donc, il y a bien l'histoire de feu, parce qu'il va falloir brûler tout ce qui doit être brûlé. C'est ici qu'on va devoir se détacher de nos instincts
les plus grossiers. Voilà. Toutes nos pulsions qui sont vraiment liées au corps, qui sont liées à la matière, eh ben c'est bye-bye et c'est obligé. Donc voilà, si vous prenez la montgolfière, allez, on laisse des poids. Donc, évidemment, on n'y va pas tous pareil, hein, aussi dans la région du désir ardent. Je vais faire un exemple qui n'est pas très sympa, mais voilà, je le fais quand même. Un gourmand, voilà, quelqu'un qui a eu ce péché, on va dire, de gourmandise toute sa vie. S'il meurt avec cette envie de continuer de manger, eh ben, ça va être un petit peu difficile pour lui. Donc, dans cette région-là, voilà, ce qui est un peu délicat, c'est qu'il va continuer d'avoir envie de manger, ou de fumer sa clope, ou de boire son petit pastis. Mais, petit souci, c'est qu'il n'a plus de bouche, il n'a plus de doigt pour fumer sa clope. Mais en fait, le désir, il va rester, parce que le désir, il appartient à l'âme, et pas au corps. Il s'attache au corps, mais il appartient au domaine de l'âme. Donc, dans cette région, si je prends le fumeur ou le gourmand, il va continuer de sentir cette envie de fumer sa clope. Et du coup, ça va le travailler à l'intérieur. Ben, c'est comme quand on fait un régime, on ne peut pas manger, ben, on n'est pas bien, ça nous travaille. Et puis, au bout d'un moment, on rentre dans la résilience, hein, et on quitte ce désir de fumer ou de manger un éclair au chocolat. Mais voilà, ça va demander quand même une phase, on va dire, de souffrance animique du fait que le désir est toujours là. Donc, une fois de plus, ben, il vaut mieux ne pas être trop accro à ceci ou cela. Voilà, donc si on travaille sur nos addictions, nos petits péchés ici, ben voilà, on n'aura pas à le faire là-haut, voilà. Donc voilà, les éclairs au chocolat, la clope, il vaut mieux arrêter de fumer avant, ça c'est sûr. Parce que là, pour le coup, un gros fumeur, ça doit être chaud quand même pour lui, quoi. Évidemment, on est au niveau des excès, hein. Ce n'est pas le besoin de manger, parce que ça c'est un besoin, ce n'est pas un désir brûlant. Mais voilà, on est dans tout ce qui est dans l'excès, quoi, qu'il va falloir laisser derrière soi. Dans la deuxième région, on va laisser derrière soi tout ce qui est la frivolité, les choses inutiles qu'on fait dans la vie, par exemple passer 8 heures sur Facebook à regarder les conneries, ou voilà, tous ces attachements futiles, frivoles, les gens qui passent leur vie à lire les magazines de mode ou je sais pas quoi, ou à faire des selfies, ben voilà, c'est aussi des choses, ça sert à rien dans l'au-delà. Donc, mais pareil, on pourrait peut-être avoir envie d'avoir son Facebook dans l'au-delà, mais il n'y a plus Facebook. Donc voilà, du coup, vous voyez, c'est un peu plus subtil par rapport aux besoins matériels, mais c'est quand même un attachement à une chose futile, hein, qu'on va devoir laisser derrière soi. Ensuite, donc voilà, chaque fois, on monte, hein, dans l'astral, on passe à la sphère de Mercure. Dans la sphère de Mercure, de Vénus, on va laisser derrière soi les désirs qui seraient encore présents, qui sont de l'ordre un peu plus de l'immatériel. Donc le succès, l'argent, faire carrière, voilà, être visible, avoir 10 000 abonnés, bon voilà. Donc ça aussi, ça sert à rien. Et il va falloir laisser derrière soi tout ça. Donc à chaque fois, il y a quand même une part de souffrance, hein. C'est pour ça qu'on parle de purgatoire, parce qu'on se purge, mais il y a quand même la frustration à traverser et puis à laisser partir ce qu'on ne peut plus avoir. Un petit peu plus loin, on va devoir se séparer de notre identification avec notre corps physique. Et ça, c'est beaucoup valable pour les personnes, et aussi avec nos sensations de plaisir ou de déplaisir. Voilà, j'ai reçu un massage, ça me fait du bien, je reçois du plaisir. Eh bien, oui, mais là-haut, tu n'as plus de corps. Donc voilà, si tu es resté avide par rapport à cette sensation de plaisir quand tu nages ou tu fais je ne sais pas quoi, c'est très bien ici sur Terre, mais là-haut, tu n'en as pas besoin. Donc, il va falloir quitter voilà, cette identification au plaisir physique. En montant encore plus haut dans l'astral, on va aussi, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est un sens aussi, se détacher de notre attachement à la nature. Mais à la nature telle qu'on la perçoit ici. Donc, encore une fois, je nage au lac d'Aiguebelette, c'est super, mais bon, là-haut, ce sera autre chose. Donc, si je suis très attachée par les sens à l'eau, à la chaleur du soleil, voilà, tout ce qui est matériel, ben, il va falloir que je me détache de ça aussi.
Donc, je dis bien l'attachement à la nature qui passe par les sens, hein, qui passe exclusivement par les sens. Comme on n'aura plus les sens physiques, et ben voilà, il va falloir laisser ça derrière. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va de quelque chose de plus grossier vers des aspects un peu plus subtils. En montant, on va laisser derrière soi quand on a la bougeotte. Il y a des personnes qui ont tout le temps besoin de bouger, donc qui sont dans un dynamisme qui peut être utile, mais qui ne va pas leur servir non plus dans l'au-delà, parce que dans l'au-delà, on va beaucoup bouger, mais ce ne sera pas dans l'agitation. Ce sera un mouvement qui aura du sens. Donc, voilà, les mouvements uniquement liés à la matière, au monde matériel, ben voilà, on va laisser ça, hop, ça va partir. Et en dernier, donc au niveau de l'astral, on va, et ben là, on va devoir abandonner notre activité intellectuelle, non, notre attachement à notre activité purement intellectuelle. Par exemple, voilà, les scientifiques, les gens qui ont bac plus 15, qui sont très doués, des têtes comme ça, mais si toute leur recherche était uniquement basée sur la matière et la terre, bah, ça ne sert à rien dans l'au-delà. Donc, il va falloir qu'ils laissent tout ça derrière. Ok, autre chose et pas des moindres, voilà. Donc, du coup, on a ce gros voyage de purification, mais il se passe aussi autre chose dans l'astral. Ce qui se passe, c'est que, et je vais vous mettre une diapo. Tout à l'heure, on a vu le tableau hein, avec la mémoire, mais dans l'astral, on va avoir une récapitulation de notre vie à l'envers, c'est-à-dire à partir du moment de notre mort jusqu'à notre naissance. Et ça va durer un certain temps, et je vais vous dire combien de temps après. Et là, on va vraiment s'attarder. Imaginez comme les vitraux d'une église, on voit des scènes. D'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est dans les cathédrales, on a ces scènes des vies des saints comme ça, on va dire dissociées. C'est que dans l'astral, on va voir toute notre vie, encore une fois, elle va se manifester autour de soi. C'est-à-dire, notre biographie, elle va devenir notre monde. On va y être immergé. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand le corps physique retient l'âme, tout ce qui se vit dans l'intériorité. Une fois que le corps physique a libéré l'âme, l'âme s'expanse. Donc, elle va montrer tout le contenu. Donc, dans l'astral, c'est un peu, il y a des films qui sont comme, c'est vraiment des tripes. Hein. Voilà, je ne sais plus ce que c'est ce film, mais j'ai pris cette image. Comme dans les rêves, voilà. Le monde de l'astral, c'est le monde du rêve. Dans le rêve, on va voir des images de notre vie diurne ou des choses imaginaires. Et c'est ce qui se passe dans le monde de l'astral. On va voir notre vie, les scènes de notre vie qui vont être tout autour de nous et ça va aller donc de notre, voilà, du moment de la mort jusqu'à notre enfance. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va revivre sur nous ce qu'on a provoqué à autrui. Bon, ça, on le connaît un peu dans la loi du karma, c'est-à-dire j'ai fait un tort à quelqu'un, j'ai provoqué une souffrance. Quand je suis dans l'astral, je vais ressentir sur moi la souffrance que l'autre a ressentie. Et en fait, je vais le ressentir, mais bien pire que l'autre l'a senti. Steiner nous dit qu'on va le sentir 7 fois plus que ce que l'autre a senti. Donc une souffrance 7 fois pire que de celle qui a été vécue. Mais c'est pareil pour la joie. Si on a provoqué un bonheur, voilà, une joie à quelqu'un, on va ressentir cette joie de manière multipliée. Donc tout est multiplié dans l'astral. Alors, ça peut paraître une punition, hein, cette histoire de pourquoi on doit souffrir autant, mais en fait, il n'y a pas de punition. Il y a juste une logique du monde invisible. C'est que tout simplement, ici sur Terre, on n'a pas conscience d'être un avec les autres êtres. Quand on est dans l'astral, on est dans la loi de l'unicité. Donc, en fait, on retrouve la conscience que, admettons, j'ai fait mal à quelqu'un, ce quelqu'un, c'est comme mon petit doigt, en fait, je me suis fait mal à mon petit doigt. Donc, je vais ressentir ce mal, parce qu'en réalité, je me suis fait même mal à moi-même. Donc, c'est pour générer chez nous la nécessité de réparer et de ne plus faire souffrir. Et ça, c'est pour ça qu'on va donc se purifier, parce qu'on prend conscience du mal qu'on a fait, et ça va nous donner un désir énorme
de réparer et de ne plus faire du mal. Parce qu'on sent, voilà, non seulement que ce n'est pas juste, mais c'est qu'on se fait du mal à soi-même. Donc voilà, ce sont toutes des facultés qu'on va traverser, qui vont nous nourrir et qu'on va amener dans les mondes spirituels. Ici, je vous ai remis, alors c'est en italien, hein, je vous ai remis les sphères avec la Terre, donc Mercure, Vénus et le Soleil. Alors, juste, je regarde si j'ai dit l'essentiel pour l'astral, je pense que oui. Oui, alors une dernière petite chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'astral, donc de la Lune au Mercure au Vénus, on va commencer vraiment à rentrer dans la lumière animique, dans la lumière de l'âme. Comme l'âme se purifie de tout ce qui était les passions, les pulsions, les désirs, les peurs, voilà, tout ce qui nous encombre, au fur et à mesure, on va rentrer vraiment dans la lumière de l'âme et on va commencer à être en rapport avec les autres âmes. Parce que dans la première partie, en fait, on est obligé d'être concentré sur soi, sur ce processus de purification qui est quand même long et prenant. Donc, on n'a pas trop d'espace, de possibilité d'être en lien avec les autres. Mais au fur et à mesure qu'on se purifie, eh ben, on va avoir plus de capacité de contacter les âmes des incarnés et aussi des désincarnés. Ah oui, autre chose, Steiner nous dit aussi combien de temps on va rester dans l'astral. Et ça, c'est assez particulier. Mais ça a une logique, hein, comme tout. En fait, donc l'éthérique, on a dit que c'est 3 jours. Et l'astral, Steiner nous dit qu'on va y rester à peu près un tiers de notre vie. Donc, si on a vécu 90 ans, on va passer à peu près 30 ans dans l'astral, dans la phase du purgatoire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à la phase où, dans notre journée, où on a au moment du sommeil. C'est-à-dire, le moment du sommeil, on va dire, c'est en moyenne, c'est 8 heures, c'est un tiers de notre journée. Et dans l'au-delà, ce sera un tiers de notre vie. Parce qu'il y a vraiment, je reviens à ce parallèle entre la phase du sommeil et la phase de la mort. Quand on dort, c'est comme si dans le sommeil, on récapitule notre vie et on fait notre examen quelque part. Hein. On a une réélaboration psychique de notre journée. Et c'est ce qui se passe en grand quand on est dans l'au-delà. Donc voilà, ça prend à peu près un tiers. Par contre, on n'est pas tous égaux au niveau du purgatoire. Comme je disais tout à l'heure, des personnes matérialistes ou qui ont un grand attachement au corps, évidemment, ils vont rester beaucoup plus longtemps dans les zones de l'astral qui les concernent. Quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, par exemple, par, je ne sais pas ce que j'ai dit, par voilà, la gourmandise ou quoi, il va zapper cette étape-là, il ne va même pas s'en rendre compte. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il n'y a pas une règle voilà, pour tout le monde. Donc quelqu'un qui s'est beaucoup purifié ici, probablement, il va rester moins longtemps qu'un tiers de sa vie dans l'astral. Donc, il va glisser plus haut. OK. OK, voilà. Donc là, je vous ai remis le monde astral qui correspond à l'état de rêve. Et un peu plus haut, je crois que c'est l'heure. Oui, parce que j'avais dit qu'on finissait à 9 heures. Et bien, un peu plus haut, on va rentrer dans la sphère du soleil. Donc, une fois qu'on s'est purifié, qu'on rentre dans la sphère du soleil, on va rencontrer ce qu'on appelle notre vrai moi, notre moi spirituel, notre moi supérieur. Et cette rencontre, elle est, voilà, je pense parce que je ne me souviens pas. En tout cas, Steiner nous dit que c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver, c'est-à-dire qu'on va rencontrer la part de nous qui ne s'est pas incarnée sur Terre et qui est restée dans le monde spirituel. Et on va fusionner avec cette part-là, donc avec notre moi spirituel, qui va nous accompagner donc dans les mondes supérieurs, dans les mondes de l'esprit qui vont suivre. OK. Donc, à partir du soleil, on rentre dans ce qu'on appelle donc le paradis, qui est divisé en 2 phases. On peut dire un paradis inférieur et un paradis supérieur. Steiner l'appelait Devachan, c'est un terme qui vient de la théosophie.
Donc, il parlait de dévachants inférieurs au niveau du Soleil et dévachants supérieurs au niveau des planètes suprasolaires qui sont donc Mars, Jupiter et Saturne que vous n'avez pas là. Donc, on arrive à la sphère de Saturne. Au niveau de l'esprit, on va rencontrer voilà, le monde de l'esprit. Donc, voilà, notre astral, donc notre âme, on l'aura laissé derrière nous, c'est-à-dire qu'elle va revenir au monde de l'âme, hein, donc à l'âme cosmique universelle. Et nous, on va se manifester comme un esprit. En fait, en réalité, c'est ce que nous sommes vraiment. L'âme, elle nous sert comme intermédiaire avec la Terre. Mais l'âme, elle se dissout après notre mort. Alors que dans le monde spirituel, nous allons nous vivre comme un esprit, parmi les esprits. C'est ce que nous sommes vraiment. Et l'esprit, jusque-là, quelque part, il était comme bridé, parce qu'il était attaché à l'âme et donc au corps. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la pensée, mais ce n'est pas notre pensée matérialiste, c'est le monde de la pensée vivante, de la pensée pure. Bon, ça, Steiner, elle en a beaucoup parlé, je ne vais pas approfondir, mais voilà, c'est juste que vous sachiez que c'est le monde qui est associé à la pensée, à une pensée supérieure. Dans l'esprit, on a aussi 7 régions. Alors, je ne vais pas vous les lire toutes parce que ça va faire trop tard, mais en quelques mots, on va rencontrer les archétypes. Les archétypes du monde matériel, les archétypes du monde vivant, donc de la vie, les archétypes de l'âme. Et on va rencontrer aussi les idées pures, donc tout ce qui est de l'ordre des inventions, les concepts, les idées, les intuitions, vous savez, toutes voilà, les idées géniales qui sont venues aux humains, en fait, elles viennent de cette région-là. Dans la région de l'esprit, on va rencontrer les êtres. Là, on va vraiment rencontrer les âmes et on va rencontrer nos êtres chers qui sont déjà décédés. On va rencontrer les personnes avec qui on a un lien de sang. Voilà, des personnes, les parents, la famille. On va les rencontrer aussi, si eux, ils sont dans cette région-là, bien sûr, et on va les sentir aussi comme des êtres libérés. On va rencontrer aussi les personnes avec qui on a partagé notre vie spirituelle ou religieuse. Et on va rencontrer les personnes qu'on a véritablement aimées et qui nous ont véritablement aimés. Donc, les vrais liens d'amour, c'est pour ça, voilà, au niveau du voyage, eh ben voilà, c'est là, c'est dans la région du paradis, dans la région de l'esprit, qu'on va se rencontrer et qu'on va savoir aussi, du coup, qui nous a aimés vraiment ou pas. Voilà, et on va se percevoir donc, comme un esprit, comme un soi immortel. Et petit à petit, on va s'ouvrir à un altruisme cosmique, c'est-à-dire on va de plus en plus sentir que nous sommes partie du cosmos, de cette intelligence sublime, et qu'on aura envie de servir le cosmos et de, quelque part, de donner de nous-mêmes par un acte d'altruisme pour faire grandir le cosmos. Une fois qu'on arrive à la limite de notre système solaire, donc on arrive à la limite de Saturne, on aura atteint le maximum de la conscience qu'un homme peut atteindre, mais en fait, ce n'est pas donné à tout le monde, parce que la plupart des humains vont s'arrêter au soleil, c'est-à-dire que leur conscience de non-initié va pouvoir rester vivante jusqu'au soleil, pas vivante, mais consciente, et à un moment donné, comme les mondes les plus élevés sont tellement puissants, que ça va complètement nous étourdir et on ne va pas y arriver avec notre conscience. C'est que les initiés qui vont arriver jusqu'à Saturne en conscience, mais la plupart des humains arriveront jusqu'au Soleil. Ici, vous avez l'homme cosmique dans sa totalité. Vous avez les constellations, hein, vous voyez, au milieu, dans le corps. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est arrivé au maximum de son expiration et qui aura atteint des tels niveaux qui vont, en fait, en gros, on va devenir nous-mêmes un cosmos. C'est-à-dire que c'est notre conscience qui va devenir un cosmos. Et à partir de la sphère de Saturne, on va, encore une fois, s'étourdir, enfin, on va s'endormir hein, quelque part. On parle de nuit cosmique, de minuit cosmique.
Mais avant de nous endormir, on aura un petit aperçu, comme un flash de notre vie qu'on vient de vivre, dans notre biographie. Et ça va nous générer une envie de revenir pour nous perfectionner. Parce que nous allons tellement voir nos imperfections, tout ce qu'on a foiré, tout ce qu'on aurait pu faire mieux, mais que voilà, on a fait comme on a pu. Et ça va générer, voilà, comme une frustration en même temps qui va générer une impulsion vraiment très forte. Voilà, je vais retourner, je vais revenir pour aller plus loin de ce que j'ai fait jusque-là. Et après ça, voilà, on va s'endormir et les hiérarchies supérieures vont collaborer avec nous pour construire l'archétype de notre futur corps physique pour notre incarnation à venir. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne vais pas vous dire combien de temps, si je vais vous dire combien de temps on va y rester là-haut. C'est assez particulier. C'est que, donc je vous ai dit, dans le purgatoire, on reste en moyenne 20 ans. Hein, si on a vécu 60 ans, on va dire 20 ans. Et dans le monde spirituel, on va y passer énormément de temps. Steiner nous dit qu'on s'incarne en moyenne, un être humain, après 800 ans, entre 800 et 1200 ans. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, on aura vécu 2 incarnations. C'est juste énorme. Il nous faut un temps énormissime pour reconstruire un corps, une âme, un corps éthérique, de reconstruire nos corps et revenir, et un karma, et revenir sur Terre. Donc, on passe vraiment l'énormité de notre vie dans le paradis, donc dans les mondes spirituels, et en étant aidé par les hiérarchies pour revenir. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter là, donc 20h51, pour le voyage d'aller. Je vous ai donné juste un petit aperçu du retour. Je vous propose de prendre 10 minutes de questions maintenant. Et puis, je vais vous donner, on va prendre 10 minutes pour vous donner quelques pistes par rapport à la communication avec les défunts. Et puis, on va s'arrêter. Est-ce que ça vous va si on finit à 21h15 ? Oui ? Ouais, moi, c'est OK. OK. Là, il est 20h51. OK, donc je vous propose de poser quelques questions maintenant et puis je passerai le dernier quart d'heure pour la phase communication. Et mon ordi, il se décharge, donc je change de poste. Alors, allez-y, si vous voulez allumer votre micro. Alors, bien sûr, j'ai fait vite, mais ce serait beaucoup plus long que ça. Steiner a écrit des livres là-dessus. Donc, vous imaginez que j'ai fait super vite et que j'ai zappé plein de choses. Mais voilà, c'était déjà pour vous donner des infos globales. Et puis voilà, évidemment, si vous souhaitez approfondir, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Alors, moi, j'ai pris des notes en même temps. Et comme ça allait assez vite, à un moment donné, tu parlais de régions. Et en fait, j'ai la sensation que je confonds les sphères, les régions. Enfin, en fait, il me faudra presque un petit lexique, tu vois, pour dire les régions, 2 points, qu'est-ce que c'est. Oui. Ok, ça marche. En fait, les régions, en gros, il y a la région éthérique, qui est la toute première couche, donc après, une fois qu'on a quitté le corps physique. Et on a la région astrale, qui est associée à l'âme. Et on a la région spirituelle. Donc, en gros, c'est 3 régions, macro-régions, on va dire. 3 niveaux. À l'intérieur donc, je vais vous reprendre les planètes. Dans ces régions, on va voir après les sphères. Et je vais vous reprendre les planètes. Attendez que je cherche. Ah oui, voilà, là, elles y sont toutes. C'est-à-dire, voilà, nous sommes ici sur Terre. Là, il n'y a pas la Lune. Bon, voilà, là, imaginez, voilà, la Lune, elle est là, oui. Donc, on a la région de l'astral, ça inclut la Lune,
Mercure et Vénus. Et quand je parle de Lune, Mercure et Vénus, à aucun moment il faut s'imaginer la planète physique. Donc là, on parle bien, en fait, on parle de matériel, mais tout ça, c'est de l'immatériel. En fait, on parle de niveau de conscience qu'on va trouver associé à chaque planète. Et quand je parle de ce niveau de conscience, là, tu vois, tu as la Lune, tu as ce qu'on appelle l'orbite de la Lune, et c'est la sphère de conscience qu'on trouve à l'intérieur de cette orbite. Okay? Donc, du mouvement de la Lune fait un mouvement donc, autour de la Terre, et c'est cette sphère-là, dessinée par le mouvement de la Lune, l'orbite de la Lune, qui va créer, on va dire, la région lunaire astrale. Donc, avec le niveau de conscience, je le précise bien, hein, qui correspond à la première région. Donc là, on trouve les défunts dans la toute première phase, en fait. En fait, quand on est mort depuis pas longtemps, on est dans cette sphère-là, dans la sphère de la Lune. Mais à chaque fois, il ne faut pas s'imaginer, parce que là, on donne des images d'espace, mais dans l'au-delà, il n'y a pas d'espace. Il y a une notion de temps qui est très particulière, et là, je n'ai pas le temps d'approfondir. Mais quand là, on aborde l'espace, mais c'est parce que dans cet espace-là, cet espace correspond à une qualité de conscience qui va être différente. Par exemple, quand je passe de la Lune, ensuite à Mercure, Vénus, Soleil, etc. Donc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le système solaire, quelque part, on se rapproche de sphères de conscience, comme je disais tout à l'heure, plus grande, hein, plus vaste, hein, donc qui englobe les autres. Encore une fois, il ne faut pas imaginer que tout ça est séparé. Donc, quelque part, la Saturne elle va englober les sphères inférieures. Donc, en fait, le monde invisible, le monde des hiérarchies, s'interpénètre. OK? Ce n'est pas séparé. Un ange et un archange, quelque part, l'archange va englober et interpénétrer un ange, mais ce n'est pas des entités séparées. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus, plus subtil que ça, quoi. Et au niveau du débâchant, donc de la région du paradis, on a le Soleil et puis les orbites dessinées par Mars, Jupiter et Saturne. Est-ce que tu comprends mieux là maintenant, Sylvie? Oui. Ok. Oui, je comprends qu'une région englobe plusieurs sphères. Oui. Ok. Et plus on traverse les régions, et plus on atteint, comment dire, on va dire, on atteint un niveau plus élevé et une ouverture plus grande. Voilà. Oui. En fait, c'est des sphères de conscience qui sont plus vastes parce que si je reviens à mes hiérarchies, alors ce n'est pas le sujet de la conférence, hein, mais après, si ça vous intéresse, moi je suis lancée, je pourrais faire une sur les hiérarchies parce que c'est absolument passionnant. Donc, allez, si je reviens à mes hiérarchies, la sphère d'action d'un ange est différente et elle est, on va dire, plus petite, plus réduite par rapport à la sphère d'action d'un archange. Et etc. Donc, ça va aller crescendo. Et je peux vous donner un exemple concret. Sylvie, je peux vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Un ange, son rôle, c'est de guider une âme humaine, ok, dans une incarnation, enfin, dans toutes ses incarnations. Donc, on parle bien d'un ange gardien, ton ange, mon ange. Donc, il a, entre guillemets, en charge une personne dans on va dire un être dans toutes ses incarnations. Un archange, il n'a pas en charge une personne. Il a en charge un peuple. Il a en charge une nation. Donc, l'esprit d'un archange, il va se manifester au niveau d'un esprit d'une nation, et notamment par le langage, par une langue. Steiner nous dit que chaque nation correspond à un archange. Dans la langue italienne, donc la nation Italie, on a un archange. En France, vous avez un autre archange. Donc, il y en a plein, bien sûr. Donc, on passe d'une âme individuelle à une âme groupe d'individualité. C'est pour ça que, moi, ça me fait un peu rigoler,
quand les gens se disent canal ou je sais pas quoi, ils vont canaliser Michael. Vas-y, hein, faut y aller, hein, parce que les archanges, normalement, ils vont pas descendre jusqu'à l'individu. Pour contacter un archange, c'est autre chose. Il y a besoin d'être une communauté, d'être ensemble. Et quand on monte encore dans la hiérarchie, tu vois, ça va encore plus loin. Les principautés, elles gèrent une période, une époque, par exemple la Renaissance. Ça, c'est les impulsions données par une époque particulière, elles viennent des principautés. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a cette notion de compétence supérieure. Et c'est pareil quand on est nous, dans le post-mortem, on ne peut que grandir en rencontrant des niveaux plus petits. Et petit à petit, notre rôle dans l'au-delà, c'est d'apprendre le monde spirituel. Apprendre ce qu'on a à y faire. Une fois qu'on s'est purifié, on a laissé tout derrière tout ce que je vous ai dit, on a du boulot, on a énormément de boulot dans l'au-delà. Mais c'est infini. En fait, la phrase « repose en paix », c'est mort, c'est pas possible. Steiner nous dit on se repose, mais pas du tout dans l'au-delà. On bosse tout le temps. On a des phases de repos, mais on a énormément de travail parce qu'on devient nous-mêmes une partie créatrice. Mais plus on avance et plus on va devenir, nous aussi, on va collaborer avec la création, avec le cosmos. Steiner nous dit que les défunts vont collaborer on va dire, participer à la transformation du monde minéral, du monde végétal, du monde animal. C'est juste énorme. Les défunts agissent plus, surtout quand ils sont à un certain niveau. Ils agissent ici, là, ils agissent dans le cosmos, mais ici sur Terre. Ils ont un rôle énorme à jouer ici sur Terre. Donc, voilà, c'est... Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que je disais le fait de se reposer ou pas. Voilà, du coup, on n'est que dans la vie. Et en fait, oui, c'est ça que j'étais en train de dire, que dans l'au-delà, on n'arrête pas d'apprendre. En fait, on accède à un niveau, on apprend ce qu'on a à faire à ce niveau. Et puis, quand on monte de niveau, hop, tiens, on a d'autres apprentissages. Et c'est tout le temps comme ça. Et à chaque fois, on a des missions plus élevées, en fait, en fonction de notre conscience qui peut percevoir des réalités de plus en plus vastes. Ok, Oui, vas-y, dis-moi, Isabelle. Moi, je voulais demander comment ça se passe, par exemple, pour une personne qui a, je sais pas, un Alzheimer au moment où elle part. Alors, attends, je réfléchis parce que c'est pas évident, je suis pas sûre d'avoir la réponse. Je réfléchis si j'ai la réponse. Alors, j'ai lu quelque chose à ce sujet, mais là, comme ça, c'est pas assez clair. Donc, Isabelle, je vais rechercher là-dessus et je te redirai, je t'écrirai. D'accord. Parce que si j'ai quelque chose... La question, elle pourrait être plus générale que ça par rapport à n'importe quelle maladie, quoi. Oui. Voilà. Oui. Alors, déjà, la maladie sur le plan physique, quand on souffre, c'est déjà une purification en fait. Hein. On est déjà dans le purgatoire et en fait, ça nous permet quelque part d'accéder à des forces qu'on aura de manière amplifiée dans la prochaine vie. J'ai posé une question à un anthroposophe parce que par rapport aux enfants qui meurent, parce que voilà, j'avais pas la réponse. Qu'est-ce qui se passe, voilà, un enfant qui meurt, voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et en fait, Steiner disait que quand on meurt jeune, on part dans l'au-delà avec un capital éthérique, une force éthérique énorme, parce que c'est tout le capital éthérique qu'on n'a pas utilisé ici, qu'en fait, on va se retrouver pour la vie suivante. Donc, après, on aborde la notion de karma qui est énormissime, que je ne vais pas aborder maintenant. C'est-à-dire, c'est encore une fois, ce qui peut nous aider, c'est de ne pas considérer qu'on n'a qu'une vie et de considérer cette vie dans une suite, voilà, par rapport à notre karma, dans d'autres incarnations, quelle sera notre mission? Alors, c'est possible que cet enfant qui meurt dans sa prochaine vie, c'est fort possible qu'il aura des forces énormissimes, il aura peut-être une mission énorme à accomplir,
parce que du fait qu'il a souffert ici, son âme, elle sera 1000 fois plus puissante et plus, quelque part, plus spirituelle, tu vois, du fait du vécu dans cette vie, quoi. Par contre, quelqu'un, disait Steiner, quelqu'un qui meurt jeune, il va amener dans l'au-delà beaucoup de force physique. Par contre, quelqu'un qui meurt très vieux, il va amener beaucoup de force spirituelle dans l'au-delà parce qu'il sera déjà entré dans le monde spirituel, dans l'au-delà. Mais c'est vraiment, imaginer, concevoir qu'avec le cosmos, c'est un donner-recevoir. C'est-à-dire, je rends les corps, je rends au cosmos, le cosmos me nourrit parce qu'il me redonne des corps, mais moi, je lui redonne. Et Steiner disait, quand on vient sur Terre, on s'incarne, on vient avec des forces, on vient avec, on va dire, un capital, et ces forces, elles nous sont données par le cosmos. Ok, on les reçoit, on n'a rien à faire. Quand on meurt, on est censé lui rendre, mais on peut choisir, soit on lui rend multiplié par 10, parce qu'on a développé notre spiritualité, on a développé plein de qualités, donc on va donner voilà, ce bonus au cosmos, donc on va le nourrir, soit on va le pourrir, parce qu'on peut aussi ne pas lui rendre ou lui rendre quelque chose de dégradé, parce que c'est possible aussi de se créer un karma négatif. Et quand on génère du négatif, ce négatif, on va polluer le cosmos en fait, on va polluer l'univers. Et Steiner disait, c'est comme si nous sommes nourris, mais nous allons nourrir le cosmos. Mais soit nous nourrissons bien avec de la nourriture de qualité, donc c'est notre âme, hein, soit c'est le McDo, quoi. Donc on va lui donner la mauvaise bouffe, quoi. Et du coup, après, ça nous retombe sur la gueule parce que les âmes qui redescendent aussi, s'ils ont été mal nourris, ça, en fait, tu vois, c'est vraiment de voir que tous les êtres sont liés, et toutes les incarnations sont liées. Beaucoup de matérialistes, quand ils meurent, ils amènent quelque chose de toxique dans le cosmos, donc ils vont affamer aussi les hiérarchies. Les hiérarchies ont besoin de notre spiritualité. Ils en ont besoin. Ils se nourrissent de nos prières, de notre spiritualité. Ils ont besoin de ça. Comme nous, on a besoin de... C'est dans les deux sens. Et voilà, je me suis un petit peu perdue, mais c'était, oui, par rapport au fait de considérer que, voilà, c'est pas s'arrêter à une incarnation et voir si on a une mort peut-être brutale dans cette vie, c'est qu'il y a sûrement une nécessité karmique pour nous, pour nos vies à venir, quoi. Mais ça, voilà, c'est le thème du karma qui est quand même hyper complexe et je ne vais pas aborder. Et voilà, c'était juste un petit... Est-ce que... Pardon, tu disais, Leïla, que c'est la période d'octobre à décembre pour communiquer avec nos morts. Moi, cette année, j'ai perdu ma nièce, 32 ans. J'ai perdu ma mère en juin. Je viens de perdre mon père la semaine dernière. Voilà, est-ce qu'on leur laisse du temps, le temps de s'installer, le temps de passer voilà, dans ce purgatoire comment ils se manifestent Oui, ok. Moi, j'ai vu ma mère appeler mon père dans un rêve. Oui. Alors, déjà, l'histoire des rêves, alors c'est possible, Steiner dit que c'est possible qu'ils viennent nous voir dans les rêves, mais très souvent, dans les rêves, c'est notre production psychique, c'est-à-dire c'est nous-mêmes. C'est pas certain que ça vienne, voilà, ce soit les défunts. Steiner nous dit que la sensation la plus juste pour être sûr que le ressenti qu'on a nous vient d'un défunt, c'est au niveau du cœur. C'est-à-dire que, admettons, et là maintenant on va y passer, on va y arriver à quelques méthodes de communication. Pour être sûr, voilà, sentir qu'on a vraiment établi un lien avec le défunt, on va sentir la chaleur dans notre cœur. Et ça, c'est OK. Et moi, ça, quand j'ai lu, j'ai dit ouais, et parce que moi, je l'ai vécu, mais avant les Steiner, je l'ai vécu de manière très puissante avec un vieux monsieur que j'avais connu. Mais c'était incroyable. Et c'était, voilà, vraiment, on dit le chakra du cœur qui fait waouh! Et vraiment, ça brûlait, quoi. Et voilà, quand j'ai lu ça, il a dit ah oui, mince, ok, voilà. Et je savais que c'était lui, je sentais. Et voilà, du coup, Steiner confirme que c'est vraiment une sensation de chaleur animique
qu'on va ressentir quand on a contacté un défunt. Et maintenant, je vous propose de... Attendez, je vais prendre mes feuilles. Et je vais vous donner voilà, quelques pistes sur voilà, comment nourrir un lien sain avec les défunts, parce qu'il y a cette histoire-là aussi. En tout cas, pour l'anthroposophie, la médiumnité, ce n'est pas du tout un bon chemin. Pourquoi? Ben, peut-être que vous pourrez le comprendre maintenant. C'est comme on laisse derrière nous un cadavre éthérique, un cadavre astral, il y a de fortes chances qu'un médium contacte nos cadavres, en fait, qui contacte des bribes qui sont restées dans l'astral ou dans l'éthérique, avec des impulsions, des désirs, des pensées, des choses. Je dis pas, le médium, il peut capter des choses vraies, hein, mais Steiner nous dit attention parce que c'est pas le vrai moi. Le vrai moi, il continue de... Il est plus loin. C'est pas une pensée, une impulsion, un souvenir, etc. Bon, voilà, après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, la médiumnité, ou alors il faut être un médium de très, très haut niveau, quelqu'un qui puisse contacter vraiment le vrai moi, quoi, et non pas juste les débris de l'astral. Alors, pour communiquer avec les morts, une des choses les plus importantes, c'est la lenteur. Moi, là, ce soir, je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas en train de communiquer avec les morts, je suis en train de communiquer avec vous. Par contre, voilà, Steiner, voilà, je vous donne vraiment quelque chose de très concret. Steiner nous dit que les morts entendent le langage humain, mais en fait, pas pendant très longtemps. C'est 4 ou 5, 6 ans après leur mort, ils sont toujours en capacité d'entendre le langage. Donc, on peut tout à fait leur lire des textes. Après, au-delà, ils vont perdre le sens du langage, donc ils vont plus communiquer par image. Donc, il vaut mieux leur envoyer des images. Mais Isabelle, effectivement, tu dis ta nièce, c'était il y a 2 ans, tu peux tout à fait encore lui lire. Donc, comment on lit avec un défunt? Moi, je l'ai fait, c'est juste incroyable comme expérience. Voilà, je vous donne la méthode. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut lire un défunt? Eh bien, vous choisissez un texte spirituel, bien sûr. L'idéal, c'est, je ne vais pas vous dire les livres de Steiner, mais si, bien sûr, les livres de Steiner. Mais par exemple, Dialogue avec l'ange, ou un autre livre, les évangiles. Voilà, un livre qui vous parle, j'en sais rien. En tout cas, un texte spirituel, un texte avec un haut niveau de contenu spirituel qui va l'aider à s'orienter dans le monde spirituel. Parce que le souci de beaucoup de défunts, c'est qu'ils sont paumés. Donc, ils ne savent pas, voilà, c'est comme ils sont partis en Australie, ils n'ont pas la carte. Bon, je suis où, je fais quoi? Mais comme eux, ils nous contactent facilement, on peut tout à fait nous faire le tour opérateur et leur dire, tiens, va à droite, va à gauche, machin, machin. Donc, leur expliquer d'ici où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à faire, quel monde ils vont rencontrer. Donc, bien sûr, leur expliquer l'anthroposophie et puis leur expliquer tout ce que je vous ai dit là ce soir, c'est énorme. Déjà expliquer qu'est-ce que c'est un ange, un archange, c'est vraiment, voilà, qui développe une connaissance spirituelle qui va énormément les aider. Mais même si ce n'est pas un texte d'explication, si c'est un texte, donc voilà, un passage d'évangile ou autre, un texte qui leur fait du bien, quoi. Voilà, donc après, c'est à vous de choisir, de sentir ce qui fait écho pour vous. Alors après, pour leur lire, le mieux, c'est de se mettre dans un endroit calme. Alors, la bougie, ce n'est pas nécessaire, mais voilà, se mettre dans un endroit calme, fermer les yeux et faire une petite pratique de concentration pour ralentir. Ralentir ses pensées, ralentir ses émotions, ses sentiments. Parce que la temporalité d'un défunt, elle n'est pas la même avec la nôtre. Leur monde est beaucoup plus lent. Donc oui, ils sont beaucoup plus longs. Ils vivent dans un monde où tout est lent. Donc il va falloir que nous, on baisse au niveau du débit, qu'on soit plus lent. Donc on parle lentement. Admettons, j'ai un texte, voilà, je choisis de le lire, donc je vais lire lentement. Je vais scander les mots, vraiment, comme si je récitais. Imaginez que, voilà, vraiment, vous récitez un texte comme au théâtre et prendre le temps de laisser naître aussi des images intérieures. Par exemple, je lis un texte sur, je sais pas, un texte de Jésus. Voilà, est-ce que ce texte évoque une image?
je laisse naître une image et cette image, je vais lui offrir parce que le défunt, il lit dans mes pensées en fait. Il lit nos pensées et il lit nos images. Voilà, il a accès direct. Après, ce sera de leur lire pas trop longtemps, 20 minutes, demi-heure maximum. Mais avant de faire ça, de commencer à lire, de prendre un temps pour évoquer le défunt devant soi, donc l'imaginer comme s'il était vivant devant soi. Donc imaginer, vraiment réévoquer son image, son sourire, son regard, ses caractéristiques, ses mouvements, pour évoquer son âme en fait, qu'il soit vivant, et non pas par une photo. Alors la photo surtout pas. Hein. Voilà, je vous dis, les enregistrements sonores, c'est niet, les photos, ça les aide pas du tout. Les films, ça les aide pas du tout. Tout ce qui va les figer, ça les aide pas. Par contre, de les rendre vivants dans notre souvenir, ça les aide. Voilà, donc je reviens à ma pratique. Imaginez cette personne devant moi. Imaginez qu'elle est vraiment là, qu'elle t'écoute. Tu fais ta lecture et voilà. Et c'est vraiment. Et puis, le plus important, je tenais à dire, c'est d'avoir la conviction absolue qu'elle nous écoute et la personne est là. Voilà, que ce soit dans la lecture ou pas. Hein. C'est développer cette conviction que les défunts sont avec nous. C'est juste qu'ils ne vivent pas sur le même plan. Si on doute, c'est compliqué. Steiner disait, un couple qui s'aime. Il y en a un qui est croyant, l'autre pas. Celui qui est croyant, il décède. Le vivant qui n'est pas croyant, comme il ne lui adresse pas des pensées spirituelles, l'autre, il va souffrir parce qu'il ne va pas trouver la porte d'accès. Donc, c'est comme si tu prends le téléphone, mais il n'y a personne de l'autre côté. Donc, voilà, chose plus importante, c'est de nourrir cette conviction que l'autre est vivant, qu'on peut établir un lien. Si vous avez des questions, donc l'idée, c'est quand même développer une conscience pour les aider, parce qu'on est toujours égoïste à dire qu'est-ce que je vais demander à tel défunt. Ok, on peut leur demander des choses, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Et c'est surtout ça que Steiner nous a donné. Qu'est-ce que nous, parce que les défunts ont vraiment besoin de nous, surtout dans cette époque matérialiste, où beaucoup d'âmes sont parties en croyant à l'argent et enfin à rien, quoi. Voilà. Donc nous, ce qu'on peut faire, voilà, leur lire, leur adresser nos sentiments, nos pensées spirituelles, leur adresser nos études, notre pratique spirituelle, ce qu'on fait là ce soir, en fait, on est déjà en train de les nourrir. Moi, je suis sûre qu'il y a des âmes autour de nous qui... Voilà. Et c'est vraiment, imaginez que la connaissance et la pratique spirituelle chez les vivants, c'est de la lumière qu'on envoie dans le monde des défunts. Donc, eux, ils ont soif, ils ont faim. Et en fait, comme ils nous lisent, ils lisent dans nos âmes, Steiner disait que quand on dort, ils viennent nous pomper, ils viennent se nourrir de nous. C'est-à-dire, ce n'a eu des lectures spirituelles le soir avant de s'endormir. Je sais pas, tu lis une petite prière, tu lis un petit texte, tu t'endors. Et bien voilà, il va être content, le défunt, parce qu'il aura de la matière. Sa nourriture, elle ne sera plus matérielle, elle va passer par tout ce que nous, on leur donne. Tout ce qu'on leur donne, c'est notre amour, mais aussi notre connaissance, parce qu'ils ont besoin de connaître où ils sont. Et puis, une dernière chose, si vous avez des questions que vous souhaitez adresser à être cher, Steiner nous dit que le moment idéal dans la journée pour poser une question, c'est au moment de l'endormissement. C'est logique parce qu'on ralentit par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Notre conscience est plus lente, on passe en onde alpha, voilà, on est dans un autre état. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut poser la question. Par contre, ce n'est pas n'importe comment. La question qu'on va poser, ça doit être une vraie question, une question qui m'engage complètement, qui engage mon âme. Et puis, le mieux, c'est que ce ne soit pas une question égoïste. Tiens, est-ce que je dois déménager? Est-ce que je vais changer de boulot? Non. Une question qui le regarde aussi, une question altruiste. Voilà, c'est toujours ça. Hein. Si on demande pour soi, c'est pas sûr qu'on ait une réponse.
mais une question de qu'est-ce que je peux faire pour telle personne, pour aider quelqu'un, voilà, qui engage quelqu'un d'autre, ça, c'est une question que le monde spirituel, ça l'intéresse. Et pour la réponse, voilà, vous posez votre question et vous partez dans le sommeil. Et la réponse, elle va probablement arriver au réveil. Pareil, au moment où on passe du sommeil à la veille, donc on est dans un état un petit peu encore à moitié. Et c'est important de se réveiller tout doucement et pas de manière brutale, hein, et de se mettre dans un état un peu d'ouverture pour éventuellement recevoir une réponse. Alors, c'est pas mathématique, hein, mais voilà, c'est ce que... Moi, je n'ai pas essayé ça. La lecture, je l'ai faite, mais la question, je n'ai pas essayé. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il a donné comme conseil, donc je vous le donne. Et puis, voilà, ce que je dis tout à l'heure, éviter les désespoirs. Bon, c'est pas évident, hein, mais les désespoirs, ça les aide pas. Ça les aide pas. Alors, bien sûr, quand on soit triste, on pleure, oui, mais si on reste accroché, par exemple, effectivement, quand on voit quelqu'un qui meurt d'un accident de la route, et après 20 ans, il y a toujours les fleurs, les photos, les machins, les gens qui pleurent. Non, parce qu'il n'est plus ici. Ça l'aide pas, le gars, à lui remémorer à chaque fois qu'il a eu son accident. Nous, si on veut les aider, c'est savoir qu'ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc, les aider dans leur parcours et ne pas les ramener à chaque fois, nous, comment on souffre parce qu'ils ne sont plus là. Donc, c'est aussi développer une attitude vraiment altruiste. Et si on s'ouvre à ça, eh ben, ils vont communiquer avec nous par quoi? Par des pensées, des inspirations, des intuitions. Des fois, on peut avoir une pensée, on peut se dire, tiens, d'où elle vient cette pensée? Elle n'est pas de moi. Eh bien, il y a des chances qu'elle vienne d'un défunt. Donc, ils vont communiquer voilà, dans la sphère du pensée, du sentiment, voilà, de quelque chose qu'on va sentir. Ils vont, nous guider subtilement avec, effectivement, voilà, des intuitions, des inspirations qu'on peut avoir, des désirs, hein, voilà. Et puis, parfois, ils vont nous aider aussi dans le karma négatif, c'est-à-dire, voilà, un cas, je dois prendre le bus, mais j'ai oublié mon téléphone à la maison, je rentre, je prends le téléphone et puis le bus, il a un accident. Voilà, et puis les gens, ils meurent. Et moi, je ne suis pas morte parce que, voilà, on entend des gens qui doivent prendre l'avion, mais machin. Ça, c'est typiquement un cas où c'est l'action d'un défunt. C'est-à-dire, il m'a fait oublier mon téléphone. Donc, il va agir dans mon âme. Le défunt, il ne va pas provoquer un accident ou empêcher un accident, mais il va agir en mon âme, donc en me faisant oublier des trucs, par exemple. Parce que lui, il sait, et comme il est au-dessus, il sait qu'il y aura l'accident. Voilà, mesdames. Et ben voilà, 21h22. J'ai évidemment pas tout dit, mais j'espère, je pense vous avoir dit ce qui me tenait le plus à cœur, même s'il y aura sûrement d'autres choses. Je vous propose de... C'est bon pour vous? Oui. Ouais, je vous vois fatiguée. Ça fait beaucoup, hein. Vous avez le replay. Vous voulez dire un petit mot? Tu veux dire un petit mot avant la petite lecture et puis on s'arrête là? Qui veut dire un petit mot? Merci. Virginie, si tu veux écrire aussi, je te lis. Ah oui, écrire un mot ou dire un mot? Non, dire, c'est juste pour Virginie qui n'a pas accès à... Ah oui. Moi, je voudrais juste te dire merci. Ok. Eh bien, merci à toi. Merci, Léla, pour ta belle lumière. C'était important pour moi d'être là ce soir. Merci, Isabelle. Merci beaucoup, Léla. Merci, Cathy. Je t'ai vue toute pétillante aussi. Ouais, il y a des choses qui me parlent. Ouais. Oui, oui. Donc, je vais lire Virginie. Elle me dit merci pour cette conférence, t'es là. Merci à toi, Virginie, d'être là, même si on ne t'a pas vu, mais on sait que tu es là. Et merci à vous voilà, d'avoir écouté. Pour moi, c'était énormément de boulot. J'ai essayé de faire le résumé du résumé, mais ça dépend quand même, bref. Et
Et voilà, je suis touchée, je suis touchée. Je vous propose de... Évidemment, vous aurez le replay, donc voilà, vous pouvez réécouter. N'hésitez pas à vraiment m'envoyer des messages s'il y a des doutes, des trucs ou des approfondissements ou des questions plus précises, Elisabeth, comme pour l'Alzheimer. Je vais essayer de trouver une réponse quand même par rapport à ta question. Et puis, ben, voilà, je vous propose de partir dans le repas ou le sommeil ou le dodo, je ne sais pas quoi, en gardant vivant en vous tout ce qu'on vient de se partager. Là, ça a été beaucoup là, mais voilà, dans la mesure du possible, de le faire descendre dans votre cœur. Et puis, l'anthroposophie, ça se mange, ça se digère. Donc voilà, là, vous avez mangé, donc passez à la digestion. Et puis, vous allez partir, c'est super que ce soit le soir, parce que vous allez partir dans votre sommeil avec toute cette matière. Et je suis sûre que nos défunts, ils vont être contents, ils vont aussi probablement manger de cette nourriture. Et si c'est OK pour vous, je vous propose, ben voilà, je fais cette petite lecture et puis on va s'arrêter, on va faire juste un petit coucou, mais sans se reparler. Et voilà, c'est parti, c'est très court. Hein. On propose de fermer les yeux. Et si vous souhaitez prendre un petit temps pour contacter l'un de vos êtres chers, ou plusieurs même, Elisabeth, tu peux les imaginer qu'ils sont tous devant toi, ta nièce, ta maman, ton papa. Et voilà, un être ou plusieurs êtres chers. Et de leur adresser cette belle énergie lumière. Nous levons notre regard sur vous, vers le monde spirituel où vous êtes déjà. Que notre amour apaise ce qui peut vous brûler. Que notre amour adoucisse ce qui peut vous geler, afin qu'il vous imprègne et vous assiste. Tandis que de l'obscurité de l'esprit, vous vous libérez vers la lumière.